Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Avant d'aller plus loin, prends une seconde. Si tu ressens quelque chose d'étrange à l'intérieur de toi en ce moment, une agitation douce, une fatigue profonde, ou au contraire une attente silencieuse, écris simplement « Je fais confiance à Allah » dans les commentaires. Ce n'est pas un mot au hasard, c'est une intention. Abonne-toi aussi à Lumière d'Iman et partage cette vidéo à une personne qui traverse une période difficile. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car une surprise spirituelle t'y attend. Quelque chose que peu de personnes font, mais qui peut changer la manière dont tu invoques Allah à partir d'aujourd'hui. Il y a des moments dans la vie où l'on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Rien n'a encore changé à l'extérieur, mais à l'intérieur, quelque chose bouge. Ce n'est pas de la joie franche, ce n'est pas non plus une tristesse claire. C'est comme être debout sur une ligne invisible entre ce qui a été et ce qui pourrait arriver. Peut-être que tu connais cette sensation. Ce moment où ton cœur est fatigué de porter toujours les mêmes questions. Fatigué d'espérer sans comprendre pourquoi l'attente dure. Fatigué de faire des invocations, encore et encore, sans voir la réponse que tu imaginais. Il y a des blocages dans la vie qui ne font pas de bruit. Ils ne crient pas. Ils ne se voient pas forcément. Mais ils pèsent. Un travail qui n'arrive pas. Une situation qui stagne. Une relation qui fait mal. Un cœur qui se sent loin d'Allah alors qu'il voudrait être plus proche que jamais. Et parfois, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas l'épreuve elle-même. C'est de se dire « Ya Allah, je t'ai invoqué, pourquoi je ne vois rien ?» Ce genre de pensée traverse le cœur de beaucoup de croyants. Même ceux qui prient, même ceux qui ont la foi, même ceux qui ne montrent rien aux autres. Si tu es ici en ce moment, ce n'est pas un hasard algorithmique, ce n'est pas juste une vidéo de plus. Il y a des instants qu'Allah place sur ton chemin pour te rappeler quelque chose d'essentiel. Le silence d'Allah n'est jamais une absence. Ce samedi 10 janvier 2026 n'est pas un jour ordinaire. Pas parce que le monde va s'arrêter, pas parce que tout va changer d'un coup, mais parce que ton cœur, lui, est prêt à écouter autrement. Il y a des jours où l'âme est plus sensible, des jours où la fatigue accumulée ouvre une brèche, des jours où la patience arrive à sa limite et où l'invocation devient plus vraie, plus nue, plus sincère. Peut-être que tu es arrivé à ce point précis, à cet endroit intérieur où tu ne veux plus de belles phrases, où tu ne cherches plus des promesses rapides, mais où tu veux un lien réel avec Allah. Sur Lumière d'Iman, on ne cherche pas à remplir le temps, on cherche à toucher le cœur, à rappeler que la foi n'est pas toujours forte, mais qu'elle peut toujours être ravivée. Aujourd'hui, je ne te demande pas d'écouter passivement. Je t'invite à t'arrêter, à respirer, à poser ce que tu portes depuis trop longtemps. Il existe une invocation simple, mais lourde de sens. Une invocation que l'on ne récite pas mécaniquement. Une invocation qui demande de la présence, de la vérité, du tawakkul. Ce samedi 10 janvier 2026, je vais te guider vers cette invocation, à répéter 21 fois, non pas comme un rituel vide, mais comme un acte de confiance totale. Pas pour forcer le destin, pas pour imposer ta volonté, mais pour dire à Allah sans détour, « Ya Rab, je te confie ce que je ne peux plus porter seul. Reste bien avec moi, ne te précipite pas, ne fais pas autre chose en même temps. Car ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas seulement destiné à tes oreilles, mais à cet endroit précis dans ton cœur où l'espoir et la fatigue se rencontrent. Parfois, le véritable changement commence ainsi, dans un moment calme, un jour précis, avec une invocation sincère, et un cœur qui accepte enfin de se remettre entièrement entre les mains d'Allah. Le samedi, un jour extérieur ordinaire,
un espace intérieur particulier. Le samedi ressemble à un jour comme les autres. Il n'a pas la solennité apparente du vendredi, ni l'intensité spirituelle que beaucoup associent aux grandes nuits. Et pourtant, c'est justement cette discrétion qui le rend unique. Le samedi ne s'impose pas. Il n'exige rien. Il offre. C'est souvent un jour où le rythme ralentit. Le corps respire un peu plus. L'esprit, même s'il reste chargé, n'est plus pressé de la même manière. Et dans cet espace, quelque chose devient possible. L'écoute intérieure. Beaucoup de transformations profondes ne commencent pas dans le bruit, mais dans ces moments où l'on n'est plus obligé de courir. Le samedi agit ainsi pour beaucoup de personnes sans qu'elles en soient conscientes. Il crée une transition entre la tension accumulée et ce qui vient ensuite, entre ce qui a été vécu et ce qui peut encore être confié à Allah. Dans la vie spirituelle, il existe des moments où le cœur devient plus malléable. Non pas parce que le jour en lui-même est sacré, mais parce que l'état du serviteur change. Et l'islam nous enseigne que les actes valent par les intentions, mais aussi par la présence du cœur. Le samedi est souvent ce jour où l'on commence à ressentir le poids de la semaine. Les échecs que l'on n'a pas digérés, les paroles que l'on n'a pas dites, les invocations faites à la hâte entre deux obligations. Tout cela remonte doucement à la surface. Et quand tout remonte, deux chemins s'ouvrent. Soit on se distrait davantage pour ne rien sentir, soit on s'arrête et on fait face. Beaucoup de croyants ne manquent pas d'invocation. Ils manquent de moments vrais avec Allah. Des moments où l'on n'est pas en train de demander vite, mais où l'on est prêt à déposer. Le samedi est propice à cela. Parce qu'il n'est pas chargé d'attentes religieuses spécifiques, parce qu'il ne vient pas avec une pression spirituelle. Il te laisse être toi tel que tu es, fatigué, confus, plein d'espoir ou vide. Et Allah aime quand son serviteur vient à lui sans masque. Dans le Coran, Allah ne lit pas toujours sa réponse à des moments spectaculaires. Il la lit souvent à un cœur sincère. Un cœur qui dit « Ya Rab, je ne sais plus comment faire, mais je sais vers qui me tourner ». Ce genre de parole intérieure ne naît pas toujours dans les jours chargés. Il naît dans les interstices, dans les pauses, dans les moments où le silence devient plus fort que le bruit. Le samedi 10 janvier 2026 arrive après une semaine complète. Une semaine de décision, une semaine de lutte visible et invisible. Une semaine où tu as peut-être tenu bon devant les autres, alors qu'à l'intérieur, quelque chose se fissurait. Et c'est souvent, à cet instant précis, que l'invocation change de nature. Elle n'est plus une simple demande. Elle devient un refuge. Il y a une sagesse dans le fait de choisir un jour précis. Non pas parce qu'Allah est plus proche ce jour-là, mais parce que toi, tu es plus présent. Quand tu sais que tu vas invoquer à un moment déterminé, ton cœur s'y prépare inconsciemment. Tes pensées s'organisent, ton intention se clarifie. C'est pour cela que les savants ont toujours encouragé la régularité. Non pas pour enfermer la spiritualité dans un cadre rigide, mais pour créer des rendez-vous entre le serviteur et son Seigneur. Le samedi peut devenir ce rendez-vous. Pas une obligation, pas une contrainte, mais un espace choisi. Un espace où tu ne demandes pas seulement « Ya Allah, donne-moi », mais où tu dis aussi « Ya Allah, regarde-moi tel que je suis aujourd'hui ». Dans la tradition islamique, on retrouve souvent cette idée que les transformations durables commencent discrètement, pas dans les grands discours, pas dans les gestes spectaculaires, mais dans un retournement intérieur. Et ce retournement commence souvent quand l'âme est fatiguée de résister. Le samedi est ce jour où l'on commence à sentir cette fatigue-là. Pas une fatigue physique seulement, mais une fatigue de contrôle. De vouloir tout comprendre, de vouloir tout anticiper. C'est exactement là que le tawakkul trouve sa place. Pas comme un concept théorique, mais comme une nécessité.
Quand tu arrives à ce point où tu te dis « Je ne peux plus porter ça seul », tu es déjà très proche d'Allah. Ce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est un acte de lucidité. Et Allah aime la lucidité du serviteur qui reconnaît ses limites. Le samedi, parce qu'il est souvent moins chargé, te permet d'entendre ce dialogue intérieur. Ce murmure que tu repousses les autres jours. Cette voix qui te rappelle que tu n'as jamais été créé pour tout porter seul. Ce n'est donc pas le samedi en tant que date qui est spécial. C'est ce que tu y déposes. Si tu entres dans ce jour avec une intention claire, si tu décides que ce samedi ne sera pas uniquement consacré au repos du corps, mais aussi au repos du cœur, alors il devient un terrain fertile. Un terrain où une invocation peut s'enraciner plus profondément. Un terrain où la répétition n'est pas mécanique, mais chargée d'une attente sincère. Et parfois, Allah change une situation entière non pas parce que l'invocation était longue, mais parce qu'elle était enfin vraie. Ce samedi 10 janvier 2026 peut être ce moment-là. Pas parce que tu forces quoi que ce soit, mais parce que tu acceptes, pour une fois, de t'arrêter exactement là où tu es, et de tendre le cœur avant de tendre les mains. Et quand le cœur est paix, les mots de l'invocation ne tombent plus dans le vide. Quand l'invocation tarde, ce que le silence d'Allah travaille en toi. Il y a une épreuve dont on parle peu, parce qu'elle est difficile à expliquer. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas le manque, ce n'est pas l'oppression visible, c'est l'attente. Cette attente longue, silencieuse, parfois douloureuse, où l'on a invoqué Allah, où l'on a levé les mains, où l'on a pleuré même, et où, extérieurement, rien n'a changé. Beaucoup de croyants vivent cela, mais peu osent en parler clairement, parce qu'ils ont peur de mal faire, peur de douter, peur de se sentir coupable. Pourtant, cette expérience fait partie intégrante du chemin de la foi. Il y a des invocations qui montent immédiatement, et il y a des invocations qu'Allah retient, non pas parce qu'il ne les a pas entendues, non pas parce qu'il refuse, mais parce qu'il agit à un niveau que l'on ne voit pas encore. Le silence d'Allah n'est jamais vide. Il est plein de sagesse, même quand le cœur ne la comprend pas. Quand tu dis « Ya Allah, pourquoi mon invocation n'est pas exaucée ?» Ce n'est pas une rébellion, c'est une question humaine, une question du cœur qui souffre. Les compagnons eux-mêmes ont connu des moments d'attente, des moments où la victoire tardait, où la facilité ne venait pas immédiatement. Et Allah les a élevés par cette attente avant de les soulager. Car parfois, Allah ne change pas la situation tout de suite, parce qu'il est en train de te changer toi. Il y a des invocations que si elles étaient exaucées trop tôt, elles t'éloigneraient, elles nourriraient l'orgueil, elles renforceraient l'illusion de contrôle. Alors Allah retarde, pour purifier l'intention, pour affiner le lien, pour déplacer le cœur. Dans ces moments-là, beaucoup abandonnent, ils disent « j'ai essayé ». Mais l'invocation n'est pas un test rapide, c'est une relation. Allah aime le serviteur qui revient, encore, même fatigué, même déçu, même sans mots parfaits. Il y a une immense différence entre une invocation faite par habitude et une invocation née de l'épuisement intérieur. Quand le cœur est arrivé à bout, les masques tombent. Les phrases deviennent simples, parfois même silencieuses. Et ce sont souvent ces invocations-là qui traversent les cieux avec le plus de force. Mais attention, l'attente peut aussi être une épreuve dangereuse. Car Shaitan profite de ces moments pour souffler des pensées subtiles. Si Allah t'aimait vraiment, il aurait déjà répondu. Regarde les autres, tout leur réussit. À quoi bon continuer? Ces pensées ne viennent pas toujours comme des cris. Elles viennent comme des murmures raisonnables. Elles s'installent doucement. Et si l'on n'y prend pas garde, elles transforment l'invocation en simple routine vide, ou pire, en abandon silencieux. C'est ici que la conscience devient essentielle. Quand une invocation tarde, il ne s'agit pas seulement de demander encore, mais de regarder comment on demande. Est-ce que je demande Allah tout en gardant une exigence intérieure? Est-ce que je demande tout en étant attaché à une seule forme de réponse?
Est-ce que je demande ou est-ce que j'essaie de négocier? Beaucoup de déceptions viennent de là. Nous demandons à Allah, mais nous avons déjà écrit le scénario dans notre tête. La manière, le timing, le résultat. Et quand Allah choisit autrement, le cœur se trouble. Mais le croyant apprend, avec le temps, que la véritable paix ne vient pas de l'exaucement immédiat, mais de la confiance placée au bon endroit. L'invocation n'est pas seulement un moyen d'obtenir. C'est un moyen de se repositionner. Quand tu invoques vraiment, tu rappelles à ton âme qui est le maître, qui est le serviteur, qui sait, qui espère. Et ce rappel est déjà une miséricorde. Le prophète nous a enseigné que l'invocation du croyant est toujours exaucée, mais sous différentes formes. Soit Allah donne ce qui est demandé, soit il repousse un mal équivalent, soit il réserve la récompense pour l'au-delà. Mais le cœur humain, lui, s'attache souvent à une seule forme, celle qu'il voit, celle qu'il comprend. C'est pour cela que certaines invocations doivent être répétées, pas pour informer Allah, mais pour rééduquer le cœur. La répétition n'est pas une insistance envers Allah. C'est une insistance contre le doute. Chaque répétition est comme une couche de confiance déposée. Chaque répétition dit au cœur, même si je ne vois pas encore, je continue. Et il y a un moment précis, souvent inattendu, où le cœur bascule. Pas forcément parce que la situation change, mais parce que toi, tu changes de place intérieurement. Tu passes de « Ya Allah, pourquoi ?» à « Ya Allah, je te fais confiance ». Et cette transition est immense. Le samedi 10 janvier 2026 n'est pas présenté ici comme une promesse magique, mais comme une opportunité intérieure. Une invitation à invoquer non pas avec l'urgence de celui qui exige, mais avec la profondeur de celui qui remet. Si tu es arrivé à un point où tes invocations te semblent lourdes, où tu te sens fatigué de demander, alors sache que ce n'est pas un signe d'échec. C'est souvent le signe que ton invocation est sur le point de changer de niveau. Et quand l'invocation change de niveau, la relation avec Allah devient plus intime, plus vraie, moins conditionnelle. Ce jour-là, quand tu répéteras l'invocation, ce ne sera pas seulement une demande de solution, mais un acte de confiance consciente. Et c'est dans cet espace-là que les cœurs commencent à se libérer, même avant que les situations ne se dénouent. La répétition. Quand le cœur apprend à rester. Il y a une idée profondément ancrée chez beaucoup de personnes. Si une invocation est sincère, elle devrait suffire une seule fois. Comme si répéter, c'était douter. Comme si revenir encore et encore vers Allah était un signe de faiblesse. Mais la réalité spirituelle est tout autre. La répétition n'est pas le langage de l'incertitude, c'est le langage de l'attachement. Dans la vie quotidienne, ce à quoi nous revenons sans cesse révèle ce qui compte vraiment pour nous. Personne ne revient constamment vers ce qui lui est indifférent. On revient vers ce qui nous habite, vers ce qui nous touche, vers ce qui nous dépasse. En islam, la répétition a toujours eu une place particulière. Les prières quotidiennes elles-mêmes sont une répétition. Les versets que nous récitons encore et encore ne sont pas répétés parce qu'Allah les oublie, mais parce que nous oublions. Le cœur humain est instable. Il se renforce, puis s'affaiblit. Il espère, puis se décourage. Il se confie, puis reprend le contrôle. La répétition vient ancrer. Quand tu répètes une invocation, tu ne parles pas seulement à Allah. Tu parles aussi à ton propre cœur. Tu lui dis « Reste ici, ne fuis pas, ne te disperse pas ». Chaque répétition est comme un retour à la même porte. Pas pour forcer l'ouverture, mais pour montrer que tu n'as nulle part ailleurs où aller. Le prophète lui-même répétait certaines invocations. Il répétait des demandes, il répétait des formules de protection, il répétait des paroles de reliance.
Et personne n'a jamais compris cela comme un manque de confiance. Au contraire, c'était l'expression la plus pure du tawakkul. Car celui qui se confie vraiment n'a pas besoin de changer d'interlocuteur. Dans la répétition, il y a aussi une lutte intérieure. Le mental veut accélérer. Il veut des résultats. Il veut des signes visibles. Mais le cœur, lui, a besoin de temps. Répéter une invocation, c'est accepter de ralentir. C'est accepter de rester présent dans un monde qui pousse sans cesse à passer à autre chose. La première répétition est souvent mécanique. La seconde commence à éveiller l'attention. La troisième touche la pensée. Puis, peu à peu, la parole descend. Et à un moment donné, ce n'est plus la langue qui parle, c'est le cœur. C'est là que la répétition devient transformation. Le choix d'un nombre précis, comme 21 fois, n'est pas un acte magique. Ce n'est pas un code secret. Ce n'est pas une formule automatique. C'est une discipline intérieure. Répéter 21 fois, c'est assez pour dépasser la distraction, assez pour fatiguer le mental, assez pour obliger le cœur à rester. Les premières répétitions peuvent être dispersées. Les pensées vagabondent, les soucis reviennent, les doutes s'invitent. Mais si tu continues, sans te juger, sans te presser, quelque chose se produit. Le bruit commence à se calmer. La répétition agit comme une eau douce qui polit une pierre. Pas par force, mais par constance. À force de dire « Hasbi Allah », le cœur commence à entendre ce qu'il prononce. Il ne s'agit plus seulement de mots appris. Il s'agit d'une déclaration. « Allah me suffit ». Et cette phrase, si elle descend réellement dans le cœur, change profondément la manière de vivre l'épreuve. La répétition révèle aussi ce à quoi l'on résiste. Au début, le cœur peut se tendre. Il peut refuser certaines paroles. Il peut se dire « Non, ce n'est pas vrai, Allah ne me suffit pas encore ». Et ce moment est précieux. Parce que la répétition ne cherche pas à mentir. Elle cherche à aligner. Tu ne répètes pas parce que tout est déjà en place. Tu répètes parce que tu veux que ce qui est vrai en théorie devienne vrai en profondeur. La répétition n'est donc pas une preuve de faiblesse. C'est une preuve de persévérance. Celui qui répète revient malgré la fatigue, malgré la lassitude, malgré l'impression de ne rien ressentir. Et Allah aime cette persévérance silencieuse. Dans un hadith, il est rapporté qu'Allah aime le serviteur qui insiste dans l'invocation, non pas par obstination orgueilleuse, mais par dépendance consciente. Répéter une invocation, c'est dire sans le formuler « Ya Rab, même si tu retardes, je reste ». Et rester est un acte de foi. Le monde nous apprend à changer rapidement, changer de solution, changer de direction, changer de refuge. La répétition, elle, t'apprend à demeurer face à Allah, à demeurer dans la demande, à demeurer dans l'espérance, même quand l'émotion baisse. C'est pour cela que la répétition transforme, parce qu'elle entraîne le cœur à ne pas fuir quand la facilité tarde. Et lorsque tu arrives à la 21e répétition, quelque chose a déjà changé. Même si la situation extérieure est la même, le rapport que tu as avec elle n'est plus identique. Tu n'es plus seulement quelqu'un qui demande, tu es quelqu'un qui s'en remet. Et cette bascule intérieure, Allah la voit, Allah l'accueille, Allah l'honore, car ce n'est pas la quantité de paroles qui touche le plus le ciel, mais la capacité du cœur à rester tourné vers lui sans se détourner. Les mots qui portent le cœur, entrer dans l'invocation, pas seulement la réciter. Il y a des paroles que l'on connaît depuis longtemps. On les a apprises, on les a répétées. Elles font partie de notre vocabulaire religieux, mais il y a une différence immense entre connaître des mots et habiter ces mots. L'invocation que tu t'apprêtes à répéter n'est pas longue, elle n'est pas compliquée, elle ne demande pas d'effort intellectuel particulier. Et pourtant, elle contient une vision complète de la relation entre le serviteur et son Seigneur.
Avant même de la prononcer, il est important de comprendre une chose essentielle. Cette invocation n'est pas faite pour changer Allah. Elle est faite pour te repositionner devant Allah. Quand tu dis « Hasbi Allah », tu poses une affirmation immense. Tu ne dis pas « Allah peut m'aider, Allah m'aidera peut-être ». Tu dis « Allah me suffit ». Ces mots sont lourds. Ils ne sont pas décoratifs. Ils confrontent directement le cœur à ses attachements. Car si Allah me suffit, alors pourquoi mon cœur s'accroche-t-il encore à tant de sécurité fragile? Pourquoi cette peur persistante de perdre? Pourquoi cette angoisse de manquer? Pourquoi ce besoin constant de contrôle? Dire « Hasbi Allah », ce n'est pas nier la difficulté. Ce n'est pas prétendre que tout va bien. C'est reconnaître que même dans le désordre, il y a un pilier qui ne bouge pas. Ensuite viennent ces mots « La ilaha illa huwa ». Ici, l'invocation va encore plus loin. Elle ne parle plus seulement d'aide. Elle parle d'unicité. Elle te rappelle que tout ce à quoi tu donnes un pouvoir excessif prend inconsciemment la place d'une divinité. La peur du futur, le regard des autres, l'argent, la réussite, la perte. Quand ces choses gouvernent ton cœur, elles deviennent des ilaha silencieux. Dire la ilaha illa huwa, ce n'est pas réciter une formule abstraite. C'est un acte de désencombrement intérieur. C'est dire « Je retire à tout le reste le pouvoir que je lui ai donné ». Puis vient « Alayhi tawakkaltu ». Ici, l'invocation devient un acte volontaire. Le tawakkul n'est pas une émotion. Ce n'est pas quelque chose que l'on ressent soudainement. C'est une décision. Décider de placer sa confiance en Allah, même quand le cœur tremble encore, même quand les pensées n'ont pas disparu, même quand la peur est toujours là. Le tawakkul ne demande pas l'absence de crainte. Il demande le choix conscient de ne pas laisser la crainte diriger. Dire « Alayhi tawakkaltu », c'est dire « Je te confie ce que je n'arrive plus à gérer ». Ce n'est pas une fuite, c'est un transfert. Et enfin, « Wa huwa rabbul arshil azim ». Ici, l'invocation élargit soudainement l'horizon. Le arsh, le trône immense, représente ce qu'il y a de plus grand, de plus vaste, de plus puissant dans la création. Quand tu rappelles cela à ton cœur, tu remets ton problème à sa juste place. Ce qui te semble énorme devient petit face à celui qui est le Seigneur du trône immense. Et ce rappel est une miséricorde. Car beaucoup de souffrances ne viennent pas de la situation elle-même, mais de la taille que le cœur lui donne. Cette invocation rééquilibre. Elle ne supprime pas l'épreuve. Elle redonne à Allah sa grandeur et à la difficulté sa proportion réelle. Réciter cette invocation 21 fois, ce n'est pas répéter une phrase identique, c'est parcourir, à chaque fois, un chemin intérieur. À chaque répétition, tu peux t'arrêter brièvement sur un mot différent. Un jour, ce sera hasbiya. Un autre, tawakkaltu. Un autre encore, rab. L'invocation devient alors vivante. Elle n'est plus un flux continu. Elle devient un dialogue intérieur. Parfois, une répétition va te sembler vide. Parfois, elle va t'émouvoir sans raison apparente. Parfois, elle va te confronter. Et tout cela est normal. L'invocation sincère n'est pas toujours douce. Parfois, elle fait remonter ce que l'on évitait. Mais ce mouvement intérieur est déjà un signe de présence. Le but n'est pas de ressentir quelque chose de précis. Le but est de rester vrai. Si ton cœur est lourd, répète avec lourdeur. Si ton cœur est calme, répète avec calme. Allah n'attend pas une performance spirituelle. Il accueille la vérité du moment. Ce samedi 10 janvier 2026, quand tu entreras dans cette invocation, ne cherche pas à forcer une émotion. Ne cherche pas à reproduire une expérience. Entre simplement avec ce que tu es. Les mots feront leur travail, pas parce qu'ils sont magiques,
mais parce qu'ils sont alignés avec une réalité profonde, celle d'un serviteur qui reconnaît enfin où se trouve sa vraie sécurité. Et lorsque les mots sont habités, ils cessent d'être de simples sons. Ils deviennent des points d'ancrage, des lieux intérieurs où le cœur peut enfin se poser, ne serait-ce qu'un instant, dans la certitude qu'il n'est pas seul. Le tawakkul vécu quand le contrôle lâche enfin. Il y a une grande confusion autour du tawakkul. Beaucoup pensent que placer sa confiance en Allah signifie ne plus rien ressentir, ne plus avoir peur, ne plus être touché par l'incertitude. Mais le tawakkul réel ne commence pas quand la peur disparaît. Il commence quand tu avances, malgré elle. Le cœur humain aime contrôler. Il calcule, il anticipe, il imagine des scénarios, parfois des centaines, dans l'espoir de se rassurer. Et plus la situation est importante, plus ce besoin de contrôle devient fort. On veut comprendre pourquoi. On veut savoir quand. On veut être sûr de comment. Mais à force de vouloir tout tenir, le cœur s'épuise. Le tawakkul arrive souvent après cette fatigue-là, quand le cœur n'a plus la force de porter seul ce qu'il portait. Ce moment précis où tu te dis intérieurement « je n'en peux plus de réfléchir ainsi ». Ce n'est pas un échec spirituel, c'est une porte. Le tawakkul n'est pas un abandon passif, c'est un déplacement du centre de gravité. Au lieu que tout repose sur ton esprit, tes calculs, tes peurs, cela repose sur Allah. Mais ce déplacement fait peur, parce qu'il implique de lâcher ce à quoi on s'accrochait pour se sentir en sécurité. Et pourtant, ce que l'on appelle sécurité n'est souvent qu'une illusion fragile. Le tawakkul te demande de reconnaître une vérité simple. Tu n'as jamais réellement contrôlé la situation. Tu as agi, oui. Tu as essayé, oui. Tu as fait ta part, oui. Mais le résultat n'a jamais été entièrement entre tes mains. Quand tu répètes l'invocation et que tu arrives à la phrase « Alayhi tawakkaltu », tu poses un acte intérieur puissant. Tu dis « Je te confie l'issue ». Pas seulement le problème, l'issue. Cela signifie accepter que la solution puisse ne pas ressembler à ce que tu avais imaginé. Et c'est ici que beaucoup bloquent. Nous disons souvent « Je fais confiance à Allah ». Mais au fond, nous ajoutons silencieusement « tant que ça correspond à ce que j'espère ». Le tawakkul réel va plus loin. Il dit « Je fais confiance à Allah, même si la forme me déstabilise ». Cela ne se fait pas en une fois. C'est un apprentissage. Parfois, après l'invocation, le cœur se sent apaisé quelques minutes, puis la peur revient. Et alors, on se dit « Mon tawakkul n'est pas sincère ». Mais ce n'est pas vrai. Le tawakkul n'est pas un état permanent. C'est un retour constant. Chaque fois que la peur revient, tu reviens toi aussi. Chaque fois que le mental reprend le contrôle, tu le redéposes. C'est pour cela que la répétition est essentielle. Parce que le cœur a besoin de revenir encore et encore au même point d'appui. Le tawakkul vécu, ce n'est pas une grande déclaration. C'est une multitude de petits lâchers. Lâcher l'idée que tu dois tout comprendre. Lâcher l'idée que tout dépend de toi. Lâcher l'idée que si ça ne se passe pas comme prévu, alors tout est perdu. Ce lâcher ne fait pas disparaître l'effort, au contraire. Quand le tawakkul est sincère, l'action devient plus juste, moins agitée, moins désespérée. Tu agis, mais tu n'es plus écrasé par l'issue. Tu fais ce que tu peux, et tu laisses à Allah ce que tu ne peux pas. Et cette distinction est libératrice. Beaucoup de personnes vivent dans une tension constante parce qu'elles portent ce qui ne leur appartient pas. Le tawakkul remet chaque chose à sa place. Il te rend responsable de l'intention et de l'effort, mais il te libère du poids du résultat. Et quand ce poids tombe, le cœur respire. Pas forcément de joie, pas forcément de certitude, mais d'espace.
Et parfois, c'est cet espace intérieur qui permet enfin à la solution d'émerger. Non pas parce que tu as cessé de vouloir, mais parce que tu as cessé de te crisper. Allah sait à quel moment le cœur est prêt à recevoir. Et souvent, ce moment arrive quand le cœur a appris à dire « Ya Rab, je ne maîtrise pas, mais je te fais confiance ». Le tawakkul n'efface pas l'épreuve. Il change la manière de la traverser. Et parfois, ce changement intérieur est déjà une réponse. Car un cœur qui se repose en Allah devient plus clair, plus stable, plus ouvert. Et quand le cœur change ainsi, les décisions, les rencontres, les opportunités commencent à s'ordonner différemment. Pas dans la précipitation, pas dans la panique, mais dans une forme de justesse. Ce samedi, en répétant cette invocation, tu ne cherches pas à contrôler l'avenir. Tu apprends à marcher sans être écrasé par lui. Et ce pas intérieur, aussi discret soit-il, est l'un des plus grands actes de foi qu'un cœur puisse poser. Reconnaître la réponse d'Allah, quand le miracle ne prend pas la forme attendue. Beaucoup de personnes attendent un miracle comme on attend un événement spectaculaire. Quelque chose de visible, rapide, incontestable. Une porte qui s'ouvre d'un coup. Un problème qui disparaît sans transition. Une situation qui se retourne soudainement. Et parfois, cela arrive. Mais très souvent, la réponse d'Allah emprunte un chemin plus subtil. Un chemin qui demande un regard intérieur affiné. Car l'une des plus grandes épreuves après l'invocation, ce n'est pas l'attente, c'est la reconnaissance. Reconnaître que la réponse est déjà là, même si elle ne correspond pas à ce que l'on avait imaginé. Allah ne répond pas toujours en changeant immédiatement la réalité extérieure. Parfois, il commence par transformer la manière dont tu la portes. Et cette transformation passe souvent inaperçue. Tu continues ta journée. Les mêmes personnes sont là. Les mêmes responsabilités. Les mêmes contraintes. Mais à l'intérieur, quelque chose a bougé. Une tension s'est relâchée. Une pensée obsédante s'est calmée. Une peur a perdu de son pouvoir, et beaucoup de personnes ne considèrent pas cela comme une réponse, parce qu'elles attendaient autre chose. Mais du point de vue d'Allah, un cœur apaisé vaut parfois plus qu'une situation modifiée trop tôt. Il y a des miracles silencieux, des miracles qui ne font pas de bruit, des miracles que seul celui qui les vit peut reconnaître. Quand, après l'invocation, tu te surprends à respirer plus profondément. Quand ton cœur cesse de s'emballer au moindre rappel du problème. Quand une acceptation nouvelle apparaît, sans résignation, mais sans panique. Ce sont des signes. Mais ils demandent une attention particulière. Le croyant attentif apprend à observer non seulement ce qui change autour de lui, mais ce qui change en lui. Parfois, Allah retarde volontairement la solution visible pour t'offrir d'abord un ancrage intérieur. Car une solution sans stabilité du cœur devient souvent une nouvelle source d'angoisse. Et Allah, dans sa miséricorde, ne donne pas toujours ce que l'on demande au moment où l'on risquerait d'en faire un fardeau supplémentaire. Il y a aussi des réponses déguisées, des chemins qui se ferment alors qu'on pensait qu'ils étaient indispensables. Sur le moment, cela fait mal, cela déçoit, cela déstabilise. Mais avec le recul, combien de personnes ont réalisé que ce qu'elles voulaient tant n'était pas ce qui les aurait réellement apaisées? Allah voit ce que tu ne vois pas encore. Et parfois, la réponse à ton invocation est une protection. Une chose que tu n'obtiens pas. Une direction que tu ne prends pas. Une relation qui s'éloigne. Ce type de réponse demande une foi mature. Une foi qui ne mesure pas l'amour d'Allah à la quantité de ce qu'elle reçoit immédiatement. Le Coran nous rappelle que l'homme aime parfois ce qui est mauvais pour lui et déteste ce qui est bon pour lui. Mais le cœur, dans l'épreuve, a du mal à l'accepter.
C'est pour cela que l'invocation doit être accompagnée d'une disposition intérieure, celle de l'écoute. Après avoir invoqué, ne te précipite pas pour analyser. Ne cherche pas immédiatement des signes extérieurs. Ne scrute pas chaque événement avec anxiété. Observe plutôt ton état intérieur dans les jours qui suivent. Est-ce que tu réagis différemment? Est-ce que certaines pensées ont perdu leur intensité? Est-ce que tu ressens moins d'urgence, moins de panique? Ces changements sont souvent les premières réponses. Allah commence parfois par préparer le cœur avant de transformer la situation. Parce qu'un cœur préparé reçoit différemment. Il y a aussi des réponses différées. Non pas par refus, mais par sagesse. Comme un parent qui sait que l'enfant n'est pas encore prêt pour ce qu'il demande. Dans ces moments-là, l'invocation continue de monter ça, même si tu n'en vois pas encore les fruits. Chaque répétition, chaque retour vers Allah, chaque moment de confiance s'inscrit. Rien n'est perdu. Et parfois, la réponse arrive à un moment où tu as cessé de la guetter avec anxiété. Non pas parce que tu as abandonné, mais parce que tu as cessé de conditionner ta paix à un résultat précis. C'est là que le cœur devient disponible. Disponible pour reconnaître ce que la miséricorde d'Allah prend réellement comme forme. Un conseil qui surgit au bon moment. Une parole qui éclaire. Une rencontre inattendue. Une idée nouvelle. Ces choses semblent ordinaires, mais elles arrivent souvent après que le cœur s'est apaisé. Et cet apaisement n'est pas un hasard. Il est le fruit de l'invocation sincère, répétée avec présence, accompagnée de tawakkul. Allah n'est jamais indifférent à l'invocation de son serviteur. Mais il est infiniment plus sage que la vision limitée du moment. Reconnaître la réponse d'Allah demande donc une posture intérieure particulière, celle de l'humilité. Accepter que la réponse puisse être différente. Accepter qu'elle puisse être progressive. Accepter qu'elle commence à l'intérieur. Et lorsque cette reconnaissance s'installe, le cœur cesse de se sentir abandonné. Il comprend qu'il est accompagné, même dans l'attente. Et cette compréhension change profondément la manière de vivre l'épreuve. Ce samedi, après avoir répété l'invocation, ne ferme pas la porte trop vite. Laisse de l'espace. Car la réponse d'Allah ne se manifeste pas toujours dans le bruit, mais souvent dans une transformation subtile que seul un cœur attentif peut discerner. Quand l'invocation devient un chemin, pas un moment. Il y a une erreur subtile que beaucoup font sans s'en rendre compte. Ils transforment l'invocation en un instant isolé. Un moment précis, intense peut-être, puis la vie reprend exactement comme avant. Mais l'invocation la plus féconde n'est pas celle qui s'arrête à la dernière parole prononcée. C'est celle qui laisse une trace. Quand tu répètes une invocation avec présence, elle ne disparaît pas une fois terminée. Elle commence à agir comme un fil intérieur qui relie tes journées à Allah. Et c'est là que quelque chose de profond s'installe. L'invocation cesse d'être uniquement une demande. Elle devient une orientation. Une manière de regarder les événements. Une manière de réagir aux imprévus. Une manière de parler à ton propre cœur quand l'inquiétude revient. Après ce samedi 10 janvier 2026, la question n'est pas seulement « ai-je fait l'invocation ?», mais plutôt « qu'est-ce que cette invocation a déplacé en moi ?» Car une invocation sincère modifie progressivement la posture intérieure. Elle ne supprime pas les difficultés, mais elle transforme la manière de les habiter. Tu te surprends à réagir différemment, à moins te précipiter, à moins t'effondrer intérieurement aux premiers signes d'incertitude. Non pas parce que tout est réglé, mais parce que ton cœur a trouvé un point d'appui plus stable. Quand l'invocation devient un chemin, elle t'accompagne dans les détails du quotidien. Dans une décision à prendre, dans une parole à dire ou à taire, dans un moment de solitude, dans une attente prolongée.
Tu te rappelles alors, consciemment ou non, Allah me suffit. Et cette phrase, répétée auparavant avec l'effort de la langue, commence à surgir naturellement. Pas comme une incantation, mais comme un réflexe intérieur. C'est là que l'invocation devient vivante. Elle ne t'isole pas du monde, elle t'y rend plus présent. Elle ne te coupe pas de l'action, elle la purifie. Car un cœur relié à Allah agit sans se consumer. Il fait sa part, mais il n'est plus écrasé par l'issue. Ce changement ne se fait pas du jour au lendemain. Il est progressif, parfois discret, parfois fragile. Il y aura encore des moments de doute, des retours de peur, des jours où l'invocation semblera lointaine. Et cela fait partie du chemin. Le croyant ne chemine pas sur une ligne droite parfaite. Il avance par retours successifs. Chaque retour est une victoire silencieuse. Ce qui compte, ce n'est pas de ne jamais vaciller, mais de savoir où revenir. Et l'invocation répétée avec sincérité devient précisément ce lieu de retour. Un espace intérieur où tu peux déposer ce qui déborde. Un langage simple quand les mots compliqués ne viennent plus. Avec le temps, tu réalises que ton lien avec Allah ne dépend pas uniquement des moments intenses. Il se tisse dans la constance discrète. Dans le fait de revenir, encore et encore, sans te lasser de demander, sans te lasser de confier. Et Allah aime ce retour. Dans un hadith, il est rapporté qu'Allah aime le serviteur qui l'invoque avec insistance, non pas parce qu'il a besoin de ses paroles, mais parce que ce serviteur a compris où se trouve sa véritable source. Quand l'invocation devient un chemin, tu commences aussi à percevoir les épreuves autrement. Elles ne sont plus seulement des obstacles à éliminer. Elles deviennent des lieux où la relation avec Allah se renforce. Même la difficulté prend une autre couleur. Elle n'est plus uniquement un poids, elle devient un espace de reliance. Et parfois, tu te rends compte que ce que tu cherchais tant, la paix, la stabilité, le soulagement, était déjà en train de se construire pendant que tu invoquais. Pas sous la forme que tu avais imaginée, mais sous une forme plus profonde, plus durable. Ce samedi 10 janvier 2026 n'est peut-être qu'un point de départ. Un moment où tu as choisi de t'arrêter, de répéter, de confier. Mais ce choix-là peut continuer de porter du fruit bien au-delà de ce jour précis. Car une invocation sincère ne s'éteint pas avec le temps. Elle s'inscrit. Elle devient une présence discrète qui accompagne, qui soutient, qui rappelle. Et lorsque tu regarderas en arrière, peut-être que tu ne verras pas un miracle spectaculaire, mais tu verras autre chose, un cœur plus stable, une confiance plus enracinée, une manière différente d'être face à l'inconnu. Et cette transformation-là, bien que silencieuse, est l'un des plus grands dons qu'Allah puisse offrir à un serviteur qui a appris à faire de l'invocation non pas un moment isolé, mais un véritable chemin intérieur. Avant de conclure, prenons un moment pour revenir sur ce samedi 10 janvier 2026. Ce jour, que tu pourrais avoir considéré comme ordinaire, peut devenir un tournant. Il ne s'agit pas de magie ni de hasard, mais d'un cœur qui choisit de revenir vers Allah avec sincérité. Alors, je t'invite maintenant à prononcer avec moi, avec attention, présence et foi, l'invocation puissante que nous avons partagée tout au long de cette vidéo. Hasbiya Allah, la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. Répète-la 21 fois. Ne te presse pas. Ne la récite pas par habitude. Chaque mot doit toucher ton cœur. Chaque mot doit devenir une déclaration de confiance. Chaque mot doit te rappeler que tout pouvoir, toute direction, toute issue appartient à Allah seul. En récitant ces mots, ressens-toi comme un serviteur qui dépose tout fardeau, tout doute et toute peur dans les mains du Seigneur. Ressens la légèreté qui s'installe petit à petit dans ton cœur. Ne cherche pas de résultats immédiats.
Laisse Allah travailler à son rythme. Souviens-toi que les miracles peuvent commencer par des changements intérieurs subtils avant de se manifester dans le monde visible. Peut-être qu'après cette invocation, tu sentiras une paix inattendue. Peut-être qu'un problème commencera à trouver sa solution, ou qu'une opportunité se présentera alors que tu ne l'attendais plus. Peu importe la forme que prendra le miracle, ce qui compte, c'est ton cœur qui s'ouvre à Allah et qui apprend à lui faire confiance. Et maintenant, quelques mots pour toi, ici, devant cet écran. Si cette vidéo a touché ton cœur, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne Lumière d'Iman pour continuer à recevoir des rappels et des enseignements qui renforcent ton iman. Laisse un commentaire, même un simple mot ou une phrase, pour partager ce que tu ressens après cette invocation. Chaque mot que tu écris peut inspirer quelqu'un d'autre qui traverse des moments similaires. Et surtout, partage cette vidéo avec ceux que tu aimes, afin que eux aussi puissent bénéficier de cette lumière et de ce lien avec Allah. Je t'invite aussi à rester jusqu'au bout de la vidéo. Une surprise spirituelle t'attend à la fin. Une révélation, un rappel ou une astuce pour continuer à nourrir ton cœur avec la présence d'Allah au quotidien. Ne passe pas à côté, car chaque instant consacré à Allah est un pas vers une transformation intérieure profonde. Pour conclure, garde ceci dans ton cœur. Ce samedi 10 janvier 2026, tu as fait un choix conscient. Tu as choisi d'entrer dans la répétition, dans la confiance, dans le lâcher-prise. Ce choix n'est pas petit. Il peut être le point de départ d'une nouvelle manière de vivre, plus centrée sur Allah, plus apaisée, plus confiante. Répète l'invocation, laisse ton cœur la recevoir, observe la transformation intérieure. Et n'oublie jamais que la véritable proximité avec Allah se mesure non pas par les miracles visibles, mais par la stabilité et la sérénité que tu ressens dans ton âme. Alors, prends ce moment, répète avec foi, dépose tout dans ses mains et marche vers l'avenir avec le cœur léger, en sachant qu'Allah voit, entend et exauce, même quand nous ne comprenons pas encore sa sagesse. Répète-la 21 fois, ce samedi, et observe comment Allah ouvre les portes invisibles, celles que seul un cœur sincère peut voir.